Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est le Gods and Titans, qui est donc un oracle et qui a été créé donc par Stacy DeMarco et qui est illustré par Jimmy Monton. Ce jeu, je ferai une présentation sur un autre jeu qui va avec, qui est son pendant féminin. Donc, ce qui est intéressant sur cet oracle, c'est que il parle du masculin. Et c'est assez rare, puisqu'on n'a pratiquement aucun oracle masculin. Je crois qu'il doit y avoir le Souffle d'Or qui a édité quelque chose sur le masculin, je crois les cartes de l'homme nouveau. Mais sinon, on trouve beaucoup de choses sur des déesses, sur du féminin, mais très peu de choses sur le masculin. Donc c'est une initiative qui est très sympa et qui est très intéressante. Alors, il existe en deux versions, c'est-à-dire que si jamais vous voulez l'acheter, donc on le trouve sur Amazon. Il est souvent en rupture de stock, donc il faut être un peu patient. Il y a deux versions. La version de Blue Angel, qui a des cartes plus épaisses, et un dos qui est différent. Et puis cette version-là, qui est la version de Beyond Worlds. Et là, c'est une version avec des cartes plus fines. Il y a deux cartes supplémentaires aussi. Donc au lieu d'avoir 36, on en a 38. Donc avantage du jeu de Blue Angels, les cartes sont plus épaisses. Avantage de ce jeu-là, les cartes sont plus fines, donc on peut l'utiliser avec un autre jeu. Il y a deux personnages supplémentaires, deux dieux supplémentaires. Les couleurs aussi sont un peu plus vives. Bon, voilà. Après, les cartes sont plus fragiles parce qu'elles sont plus fines. Bon. Le dos aussi est plus joli. Alors, donc ça arrive dans une boîte cartonnée. De toute façon, là, sur les deux éditions, on a ça. Dans la boîte, on a un livre en anglais. Et puis, les cartes. Alors, donc voilà, on a les cartes avec ce dos-là, avec un joli labyrinthe. Dans la version de Blue Angels, on a un truc un peu plus hollywoodien, avec le nom de l'oracle au dos. Je vous remontre voilà. Et les cartes sont fines, elles sont fragiles, sont plus fragiles. Voilà. Et puis, après, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est donc le petit livret avec des... Bon, il y a différents tirages, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les messages des cartes avec un petit rituel qui est proposé pour travailler l'énergie qu'apporte la carte. Donc par exemple là, bon, il y a 4, je vais prendre un qui est plus connu, donc Anubis, hein, qui est un dieu égyptien, protection. On a un peu une petite explication sur, je vous laisse regarder, sur Anubis, qui l'air, enfin bref, on le resitue en fait dans la mythologie. Et puis après, donc avec le côté lumineux, le côté shadow side, c'est le côté obscur. Et puis après, on a une invocation. Donc une invocation avec un rituel. Les gens qui sont païens, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Les autres, sachez que ce sont des actes symboliques qui sont très importants et qui peuvent marquer de façon importante la psyché. Donc là, par exemple, on a une prière à faire, une invocation à faire pour Anubis. Alors donc elle conseille de brûler de l'encens. Et puis d'allumer une lumière, une bougie bleue, et de dire toi qui es sur cette montagne, etc. Et donc là, cette invocation, elle est pour apporter un sentiment de protection. Donc je trouve que cette façon de présenter les choses, elle est très riche, parce qu'elle apporte quand même du matériel pour travailler avec les cartes. C'est-à-dire les gens qui font du développement personnel avec les cartes, ont souvent de la difficulté, c'est-à-dire qu'on va tirer une carte, donc quelle est ma carte ressource, bon, on a l'information, mais parfois on ne sait pas trop quoi faire avec. Et là, on a des idées de rituels, et donc, je le redis, les rituels, c'est très très puissant pour marquer la psyché, pour marquer l'esprit, et pour apporter donc, par exemple, un sentiment de protection, de sécurité. Donc, on va avoir un jeu de 38 cartes, avec des dieux de mythologie qui viennent un petit peu de partout. Donc on a bien sûr des dieux grecs, des dieux égyptiens, on va avoir des dieux africains, on a des dieux asiatiques,
nord-américains, des mythologies du nord, mythologie celtique. Donc c'est très très varié au niveau des mythologies, ça j'ai bien aimé aussi. Et puis donc après, ce que j'adore, c'est les graphismes avec ce type un peu de graphisme qui est un graphisme comme les... Enfin moi j'aime beaucoup les comics, j'aime beaucoup l'art américain, enfin l'art de la BD américaine. Et puis il y a un côté, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit côté hollywoodien qui moi me plaît beaucoup. Donc je les trouve très belles. Il y a des... c'est vrai qu'il y a des hommes bodybuildés de partout et puis qu'on n'a pas une grande étendue au niveau des âges, hein. Ils ont tous l'air d'avoir une trentaine, entre 20 et 30 ans. Donc c'est... ça peut gêner certaines personnes, hein. Par exemple pour travailler le féminin, j'ai aussi le jeu correspondant, mais je travaille souvent avec un jeu où il y a des personnages qui ont tous les âges. Voilà, donc néanmoins, je vous passe un petit peu les cartes, comme ça vous pouvez voir le style. Vous voyez que par exemple là, l'empereur de Jade, on a quelque chose d'asiatique. Thoth, donc là on est sur la mythologie égyptienne. Apollon, on est plutôt chez les Grecs. Hul, c'est nord ou celte. Voilà, donc on a Odin, ça fait partie des cartes supplémentaires. C'est une des cartes supplémentaires. Je trouve que c'est bien, parce que Odin, c'est quand même un dieu qui est important. Thor, voilà, là on a des... Donc il y a certains dieux que moi je ne connaissais pas du tout, hein, donc voilà, c'est Typhon. Je suis allée me renseigner, enfin j'ai lu le texte, puis je suis allée me renseigner aussi sur internet pour mieux connaître le dieu. Voilà, Prométhéeus. Zeus, donc là grec, là Loki, plutôt nordique, Ethnos. J'aime énormément, j'aime la façon dont les graphismes sont faits, l'ambiance un peu feutrée, avec comme s'il y avait une sorte de brouillard avec un éclairage derrière. Je trouve ça très, très sympa. Voilà. Donc je recommande ce jeu. Alors bien sûr il faut parler anglais, c'est dommage parce qu'il n'a pas encore été traduit. Et puis surtout si on veut faire les rituels, là c'est quand même bien de parler correctement l'anglais. Si vous avez juste des notions, vous allez avoir du mal à traduire les petites paroles de rituel. Bon, ça n'empêche pas de faire sa propre prière et son propre rituel. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait un peu rêver. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!